On vit aujourd'hui dans une culture de l'immédiat. Si quelque chose ne me branche pas tout de suite, je zappe, je clique, je passe à autre chose. Pourtant, une chose fondamentale dans la Bible, c'est la persévérance. C'est-à-dire le fait de rester fidèle, même quand les circonstances sont difficiles, pénibles, même quand ça ne me fait franchement pas envie. C'est donc la persévérance que je veux aborder dans cette vidéo. La culture occidentale est de plus en plus une culture de gratification immédiate. De façon générale, tout est orienté vers le plaisir que je dois ressentir maintenant. Et comme la psychologue Nicole Aubert le souligne bien, ça fait des sociétés et des individus à flux tendu, où on passe en permanence d'une sensation à une autre et d'une urgence à une autre. On voit bien cela dans le cinéma. Dans les films qui ont été tournés il y a une quarantaine d'années seulement, il y a des scènes où pendant 25 ou 30 secondes, la caméra ne bouge pas. Aujourd'hui, ce sont des films qu'on ne peut presque plus regarder parce que dans les films actuels, si une séquence dure plus de 3 secondes sans mouvement, on s'ennuie. On nous habitue à être stimulés en permanence, à passer constamment d'une sensation forte ou d'une sensation nouvelle à une autre. Or, ce besoin de gratification immédiate nous garde en fait dans une sorte d'infantilisme. Les enfants, typiquement, se mettent à pleurer dès qu'ils sont contrariés. C'est seulement petit à petit qu'ils comprennent que pour apprendre à marcher, par exemple, il faut recommencer et persévérer jusqu'à ce qu'un jour, ils apprennent à faire un premier pas, puis un autre, et puis un jour, tout à coup, ils se mettent à marcher. Alors qu'à l'inverse, notre culture de l'immédiat fait que, au niveau psychologique, on reste facilement à l'état de l'enfance. Les conséquences de cela sont aussi désastreuses que prévisibles. On voit par exemple depuis quelques décennies une explosion dans le taux de divorce parce que, dit-on, on ne trouve plus la sensation de plaisir qu'on avait au début de la relation. Ou encore le décrochage scolaire, parce qu'il est plus facile de faire quelque chose qui nous amuse que de travailler. En fait, la mentalité de tout de suite nous conditionne pour que dès qu'une difficulté se présente, on abandonne le projet et qu'on se réfugie dans quelque chose qui donne une gratification plus facile et plus immédiate. Pourtant, pour arriver à quelque chose qui a de la valeur, la persévérance est une condition obligatoire. Si on a déjà appris une langue étrangère ou un instrument de musique, on sait que ça prend du temps, que ça exige de l'effort et que ça passe par des moments de frustration et de découragement. La persévérance, c'est ce qui nous permet de nous relever, de recommencer et finalement d'avancer. Dans la vie du disciple, la persévérance est capitale. Il y a des enjeux spirituels et même éternels. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, son collaborateur, met en avant la promesse qu'on sera associé à tous les privilèges qui appartiennent au Christ ressuscité. Mais il précise, ça passe par notre persévérance aujourd'hui. En 2 Timothée 2, 11 à 13, il dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Jésus-Christ est celui qui a vaincu la mort. Il a reçu l'autorité, l'immortalité et la gloire. Mais pour que nous, on puisse en bénéficier, il faut persévérer jusqu'au bout. Ailleurs, Paul encourage Timothée à plusieurs choses, dont justement la persévérance. 1 Timothée 6, 11 et 12. « Toi qui es au service de Dieu, recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » En fait,
la Bible est remplie de passages qui nous exhortent à la persévérance dans tout ce qu'on fait. Comment comprendre cela? La persévérance prend toute son importance quand on réfléchit à qui est Dieu et au fait qu'on a été créé en son image. Quand la Bible parle de Dieu, un des mots les plus fréquents qu'elle utilise, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il s'engage à faire, il le réalise. Quelques passages à titre d'illustration. Deutéronome 7, verset 9 dit « Reconnais que le Seigneur ton Dieu est le Dieu fidèle qui maintient pour 1000 générations son alliance avec ceux qui obéissent à ce qu'il ordonne. Il reste fidèle envers ceux qui l'aiment. » Deutéronome 32, 4 « Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes. Toujours fidèle, jamais injuste. Il est plein de droiture et de vérité. » 1 Corinthiens 1, 9 « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors que nous, on est souvent vacillants, marqués par des hésitations et même par l'infidélité, Dieu reste constant. Quelles que soient les circonstances, il ne change pas. C'est pourquoi le Dieu de la Bible est aussi le Dieu de la promesse. Quand il s'engage à faire quelque chose, il le fait. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec la persévérance? La persévérance, c'est finalement le fait de rester fidèle vis-à-vis de ce qu'on s'est engagé à faire. C'est le fait de garder une vraie cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. En disant que Dieu est fidèle, on dit en réalité que Dieu persévère jusqu'au bout dans ce qu'il a décidé et dans ce qu'il a promis. Progresser dans la persévérance fait donc partie de ce qu'on est, ou en tout cas de ce qu'on devrait être. Rappelons-nous, la Bible nous dit qu'on a été créé pour refléter le caractère de Dieu. Vivre en image de Dieu, c'est donc se caractériser aussi par une fidélité qui se laisse modeler par sa fidélité. Ça implique des paroles intègres, une cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que, sans le vouloir vraiment, il y a bien souvent un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, ou entre ce qu'on dit et ce qu'on sait être vrai, ce qui s'appelle bien sûr le mensonge. En tant que disciple de Jésus, on est appelé à progresser dans l'intégrité au niveau de nos paroles. Mais ça implique une fidélité dans nos actes aussi. Une des choses les plus difficiles, surtout de nos jours, c'est cette persévérance qui fait que ce qu'on dit, ce qu'on a décidé de faire, on le fait jusqu'au bout. En tant que chrétien, on se donne parfois bonne conscience en disant « Bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout avec ça » ou « Je n'ai pas été fidèle à Dieu dans ce domaine, mais l'essentiel, c'est de savoir que je suis sauvé par grâce. » C'est vrai, Dieu nous place sur cette voie du salut, pas parce qu'on a été fidèle, mais grâce au Christ et à son œuvre à la croix. Mais si Dieu nous prend là où nous sommes, son but n'est pas simplement de nous laisser là. C'est de nous transformer petit à petit en l'image du Christ, ce qui implique aussi grandir dans la persévérance. Parler de la persévérance pourrait donner l'impression de quelque chose de très moralisant, du genre « il faut que tu persévères, allez, encore un petit effort ». C'est vrai que la persévérance implique nos efforts. Mais ce qui doit surtout nous encourager, c'est de savoir que dans ce travail de persévérance, c'est Dieu d'abord qui persévère en nous. Le Nouveau Testament montre même que Dieu se sert des difficultés pour forger notre caractère dans la persévérance. Paul va jusqu'à dire que Dieu utilise les épreuves qu'on subit à cause de notre foi pour nous faire grandir dans cette persévérance. Romains 5, 3 à 5. Nous tirons fierté même de nos épreuves, car nous savons que les épreuves produisent la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance.
Or notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Vous voyez ce que Paul dit? On peut se réjouir même des difficultés rencontrées à cause de notre foi, parce que Dieu les utilise pour nous faire avancer dans notre fidélité envers lui, pour nous permettre de regarder plus loin que la situation immédiate et de fixer les yeux sur ce qui est encore à venir. Une dernière chose qui est capitale. Du fait que Dieu est fidèle, il s'engage à persévérer jusqu'au bout dans la vie de celles et ceux qui s'attachent réellement à lui, dans la vie de celles et ceux à qui il s'est lui-même attaché. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul exprime sa confiance en Philippiens 1:6 en disant que Dieu qui a commencé son œuvre en eux la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Dieu ira jusqu'au bout de ce qu'il a commencé en nous. L'évangile de Jean dit la même chose. Là, Jésus se présente comme le bon berger, ses disciples étant ses brebis. Et il dit, Jean 10, 17 et 18, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ils ne seront jamais perdus, et personne ne les arrachera de ma main. » De fait, cette persévérance à laquelle on est appelé, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre foi et dans notre obéissance, c'est quelque chose qui devrait être une source d'encouragement énorme. D'abord parce que, en grandissant dans ce domaine, on grandit dans notre ressemblance à Dieu. Mais aussi parce qu'en persévérant, on se rend compte que cette persévérance, c'est aussi et surtout Dieu qui l'a produit en nous. C'est aussi cela, être disciple de Jésus-Christ.